La division de nombres décimaux. Donc, comment diviser lorsqu'on a des nombres à virgule. La division de nombres décimaux suit la même logique que la division des nombres entiers. C'est simplement qu'on va rajouter des étapes supplémentaires avant de commencer notre calcul pour gérer les chiffres qui sont après la virgule. L'importance de garder la proportion. Si on transforme une division en maintenant la même proportion dans le diviseur et dans le dividende, la réponse va rester la même. Par exemple, division facile, j'ai 6 divisé par 3 qui me donne 2. Si je rajoute un 0 à mon 6 et à mon 3, donc 60 divisé par 30, ça me donne encore une fois 2. Si je rajoute 2 zéros à mon diviseur et 2 zéros à mon dividende, 600 divisé par 300, ça me donne encore 2. Même chose pour 6000 divisé par 3000, 60 000 divisé par 30 000. Vous voyez que si on transforme les deux nombres de la même façon, on garde la même proportion et donc la réponse de notre division, notre quotient, reste le même. Mais c'est la même logique dans l'autre sens. Donc si je rajoute un 0, devant mon 6 et un 0, devant mon 3, ma proportion est maintenue, donc ma réponse reste la même. Trop souvent, les élèves vont voir 0,6 divisé par 0,3 et vont écrire 0,2 parce qu'ils se disent que s'il y a une virgule, il doit y avoir une virgule dans ma réponse aussi, ce qui est faux. Donc l'important, c'est de garder la proportion. Si je rajoute un 0 à chacun des nombres avant ma virgule, même chose, ma proportion est maintenue, j'ai encore la même réponse à chaque fois. Donc, tant qu'on va garder la même proportion et qu'on va transformer les deux nombres de la même manière, on va conserver notre proportion et la réponse de notre division va être la même. C'est dans cette logique-là qu'on va diviser des nombres décimaux. Donc, comment faire? Il y a généralement deux méthodes qui sont assez similaires qu'on peut utiliser pour diviser les nombres décimaux. La première méthode, c'est de transformer le diviseur et le dividende dans la même proportion jusqu'à temps que mon diviseur soit un nombre entier. L'autre méthode, c'est de transformer le diviseur et le dividende dans la même proportion, encore une fois, mais cette fois-ci, de les transformer les deux jusqu'à temps que les deux nombres soient des nombres entiers, donc on enlève complètement la virgule du calcul initial. Personnellement, je préfère la deuxième méthode, mais c'est chacun sa façon. Important, quand on veut transformer en gardant la même proportion, il faut toujours déplacer les virgules vers la droite dans les deux nombres le même nombre de fois. Première méthode. Transformer le diviseur et le dividende dans la même proportion jusqu'à temps que mon diviseur soit un nombre entier. Par exemple, j'ai 21 et 735 millièmes divisé par 6 et 3 dixièmes. Mon diviseur a un seul nombre après la virgule, donc pour qu'il devienne un nombre entier, je déplacerai ma virgule d'un bond vers la droite. Je vais donc déplacer ma virgule d'un bond vers la droite dans mon dividende également pour garder ma même proportion. Donc je déplace ma virgule une fois vers la droite dans mon diviseur et une fois vers la droite dans mon dividende. Mon nouveau calcul sera donc 217,35 divisé par 63. Je remarque que j'ai transformé mes deux nombres de la même façon, donc j'ai gardé ma proportion. Je peux commencer ma division. Donc 63 dans 217 va rentrer 3 fois. Ça donne 189. Je fais ma soustraction. Il reste 28. Lorsque j'arrive à la virgule dans mon dividende, c'est à ce moment-là que je vais insérer une virgule dans mon quotient et ensuite, je peux continuer à descendre mes chiffres et continuer ma division. Donc, je vais descendre maintenant mon 3 parce que j'ai inséré ma virgule et je continue. Donc, 283, ça va rentrer 4 fois, ça fait 252. Je fais ma soustraction, il reste 31. Je descends mon 5, ça fait 315, ça rentre 5 fois, ça fait 315 exactement. Il ne me reste plus rien, j'ai terminé. Si mon reste n'avait pas été nul, j'aurais rajouté un 0 à mon reste et j'aurais continué ma division comme d'habitude. Deuxième méthode, transformer le diviseur et le dividende dans la même proportion jusqu'à temps que les deux nombres soient des nombres entiers. Exemple, j'ai 2568 dix millièmes divisé par 4 centièmes. Un des deux nombres a 4 chiffres après la virgule et l'autre a 2 chiffres après la virgule. Il faudra donc déplacer les virgules afin que les deux nombres deviennent des nombres entiers. On va donc déplacer les virgules de 4 bonds vers la droite dans les deux nombres, puisque mon plus gros nombre a 4 chiffres après la virgule, pour garder ma proportion. Donc, je vais déplacer une fois, deux fois, la troisième fois, je vais rajouter un 0, et la quatrième fois, je rajoute un 0 supplémentaire. Donc, mon nouveau calcul sera donc 2568 divisé par 400. Je remarque à nouveau que j'ai conservé ma proportion, j'ai déplacé ma virgule 4 fois dans les deux nombres, donc je peux commencer
ma division. Donc 400 dans 2568 rentre 6 fois, ça fait 2400, je fais ma soustraction, il reste 158. Il ne me reste plus rien à descendre, donc c'est à ce moment-là, comme d'habitude, que je vais insérer ma virgule, je vais insérer un 0 à mon reste et je vais continuer ma division. Donc 400 dans 1580 rentre 3 fois, ça fait 1200, il reste maintenant 380. Comme j'ai déjà inséré ma virgule, je vais rajouter automatiquement un 0 à mon reste sans rajouter de 0 à mon quotient et je vais poursuivre ma division. Donc je continue, 400 dans 3800 rentre 9 fois, ça fait 3600, il reste 200, je rajoute mon 0 automatique à mon reste, je poursuis ma division, ça fait 2000, j'ai terminé. Pour ceux qui auraient encore de la difficulté avec les divisions, je vous suggère fortement de retourner voir la vidéo sur la division de nombres entiers qui va retravailler la méthode dans son ensemble avant d'attaquer les divisions avec des nombres décimaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!